Lui, c'est Marcel. Il a eu 20 ans en 1913. Et lui, c'est José. Il a eu 20 ans aussi, mais en 2013. A priori, ils sont très différents, mais pourtant, ils ont un point commun. Ils sont tous les deux maçons. Marcel est devenu maçon parce que son père était maçon, ainsi que son grand-père et son arrière-grand-père, qu'il n'a pas connu parce qu'ils n'ont pas vécu très vieux. José, lui, est devenu maçon parce qu'à la sortie de l'école, il aimait bien aller regarder les grues sur les chantiers et que les ouvriers qui y travaillaient étaient très costauds. Marcel a connu les terrassements à la pelle, les échafaudages en bois et les transports de pierres à la poulie. Du temps de José, on terrasse à la pelle mécanique. Les échafaudages sont en aluminium et les pierres ont été remplacées par du béton qu'on transporte avec une grue. Sans le savoir, ils se ressemblent beaucoup. Le soir, ils sont fatigués. Le matin, ils ont mal au dos. Et ils disent même pas mal. Tiens, mais pourquoi il est fatigué, José, avec toutes ces machines? Parce que la vitesse de production s'est multipliée par 10 en un siècle? Ah d'accord. Ce qui fait la vraie différence entre les deux, c'est que Marcel, à 50 ans, il était tout cassé. Oh, bah c'est bien vrai, ça. Et que José, lui, si tout va bien, à 50 ans, il pourra encore courir le marathon. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas de fatalité. La médecine a évolué et l'hygiène de vie et les conditions de travail se sont nettement améliorées. Depuis toujours, l'homme recherche des idées intelligentes pour améliorer son quotidien, se faciliter la vie et développer des projets personnels. Mais le phénomène s'est accéléré ces dernières années. On est d'accord de travailler, mais plus question de se mettre en danger ou de se fatiguer inutilement. Et oui, sans le savoir, l'ergonomie était née. L'ergonomie est un nom barbare qui veut dire adapter le travail à l'homme pour préserver son état physique tout en étant plus efficace. Très intéressant ce truc. Mais comment ça marche? L'ergonomie, ça commence par toi, par ta vie. Il faut que ton corps devienne ton ami. Que tu lui réserves une alimentation équilibrée et des activités sportives régulières. Sans t'en rendre compte, tes fonctions cardio-respiratoires vont être stimulées. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et si en plus tu bois de l'eau pendant la journée, tu vas connaître la forme olympique. Mais attention, c'est pas parce que t'es fort que tu vas devenir une machine de manutention. À chaque fois que c'est possible, économise ton corps. Il y a des gens qui ont réfléchi pour inventer la roue et toutes sortes de matériel adapté à ton job. Des manuels, des automatiques, des hydrauliques. Même quand tu fais de petits efforts, la répétitivité va t'abîmer. L'ergonomie, c'est aussi savoir s'adapter au milieu environnant. Aménager son espace de travail en fonction de la qualité d'éclairage, ou se protéger du bruit et des poussières qui sont très nocifs pour ton corps. L'ergonomie optimisée, c'est celle qui est pensée par toi. Tu anticipes pour éviter les répétitions et trajets inutiles. Et tu calcules pour travailler le plus souvent possible à hauteur d'homme. En ne conservant que le matériel strictement nécessaire, tu préserves ton espace de travail et te simplifies les accès. L'ergonomie, c'est l'affaire de toute l'entreprise. Dès la conception du projet, des services méthodes, achats et matériel, jusqu'à l'encadrement travaux, pour que sur le chantier, tu puisses utiliser une nacelle plutôt qu'un pont roulant, du béton autoplaçant au lieu du béton traditionnel à vibrer, ou des mannequins en résine qui sont beaucoup plus légers. L'ergonomie, c'est une façon de penser et d'agir pour tout le monde qui permettra de vivre mieux, plus longtemps, en s'investissant dans des projets personnels. Oh, si j'avais su! Bon, je vous quitte. Je vous donne rendez-vous dans 40 ans. Et d'ici là, portez-vous bien.